Bonjour à tous. Alors, on va essayer d'éclaircir un peu la Souga. On va ensemble, on va essayer, parce que vous avez vu qu'il y a beaucoup de Chomer dans la Souga, il y a beaucoup de Mefarshim. Alors, on va essayer déjà d'éclaircir un petit peu, si vous voulez, la Gemara, comment ça s'articule. On va essayer de voir un peu par rapport au Shitot, entre Rashi, le Ran, le Rif, le Rambam, ouais, et comment ils ont compris la Gemara, et qu'est-ce qui a fait que le Tosfot, il a pensé d'une certaine façon dans la Gemara et que, on va dire, le Roche aussi, et aussi voir comment le Rambam, comment le Rif et le Ran, ils ont compris la Souga en clair. Bon, alors déjà, on va essayer d'éclaircir ça. C'est marqué dans la Mishnah, parce qu'on parlait du fameux Silon qui était rentré, le Silon d'eau froide qui était rentré dans le Chamet Yevaria, et là-bas c'est marqué Chachamim Ambrou. Donc Ambrou Lam Chachamim Im Beshabbat. Donc si cette eau elle a été chauffée, cette eau froide a été chauffée, Shabbat. Donc si cette eau froide, elle a été réchauffée pendant Shabbat, donc au fur et à mesure du débit d'eau, donc avant Shabbat c'est bon, mais pendant Shabbat, il y a un problème, cette eau a été cuite pendant Shabbat, à ce moment-là, on serait Osrim Berchitza ou Bishtia. Là il y a une Xerat Rachamim, de se laver avec et de boire. Vim Beyom Tov, par contre c'était Yom Tov, Kechamin Shu Chamu Beyom Tov, on considérera comme cette eau qui a été cuite pendant Yom Tov. Et donc pareil, Vasurim Berchitza. Et là on voit que cette eau-là, pendant Shabbat, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de l'utiliser pour se laver avec. Ou Moutarem Bishtia. Et là, on serait matir Bishtia, ça veut dire de consommer cette eau. Ça va? Maintenant, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est de savoir, d'abord, pourquoi on nous parle que de l'eau chauffée Shabbat et que de l'eau chauffée Yom Tov? Est-ce que de l'eau chauffée à Erev Shabbat, c'est la même que Erev Yom Tov? Bon, c'est vrai que dans la Mishnah, on ne peut pas être médaillé. À part ça, pourquoi la Mishnah, elle précise rien? Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de Kol Goufo? Quand on parle de se laver, est-ce que c'est Kol Goufo? C'est Ever? Est-ce que c'est seulement Yada Panaveraglav? Il n'y a aucun détail dans la Mishnah. À part ça, il faut aussi savoir, est-ce qu'on est après la Xerat Rachamim de Rechitza? On est dans la Mishnah lorsqu'on est gozer ici, parce qu'on voit qu'on a été gozer B'Yom Tov de se laver. Et nous, on sait qu'il y a un principe, puisqu'on est posé comme Beth Hillel, que mitor chez Outra les Tzorer, c'est-à-dire que puisqu'on a permis de manger, de cuire, etc., alors tout ce qui a pas les Tzorer Achila, mais d'autres Tzorer, Shavel Echon Nefesh, alors on aurait permis. Ouais, et là, on voit que Ramim, ils ont interdit. Bah là, j'ai un problème, pourquoi cette eau, elle est interdite, B'Yom Tov? Puisqu'on peut boire, alors on peut se laver. Ouais, puisqu'on peut boire, on peut se laver. Pourquoi Chachamim ils auraient interdit? Donc après, on est après la Xéra de Merchatz, après la Xéra des Chachamim. Maintenant, pourquoi la Mishnah ne précise rien? C'est ça le problème de la Gemara. Donc lorsque la Gemara ici, elle rapporte ça, elle dit Maaseh, donc chez Anshe Tiverien, etc., la Gemara demande Maï Rechitza. Comme c'est pas précis dans la Mishnah, c'est quoi la question de la Gemara? Ouais, comme on avait vu quand on avait vu Megillat Gelim, etc., Maï, quand on est Masmir, ouais, quel est le din? En fait, c'est savoir est-ce que c'est Minatora ou c'est pas Minatora? Est-ce que c'est assourd? Est-ce que c'est assourd? De quelle manière c'est assourd? De quelle manière les Chami ont interdit? Dans quelle mesure ils ont interdit? Donc la Gemara Maï Mechitza, elle propose Rechitza Kol Goufo. Ben oui, quand on parle de Rechitza, de laver, page toute, la Gemara part du principe que Rechitza, c'est Kol Gouf. Et là-dessus, la Gemara ramène, donc cette fameuse Braïta, et la Chamin Shouchamou Beshabbat, ouais, la Gemara dit, donc on aurait pu déduire, les Chora, on amène cette Mishnah, justement la Mishnah chez nous, qui pense que les eaux interdites, ce sont des eaux interdites qui ont été chauffées pendant Shabbat. La Gemara, elle tombe page toute, que Erev Shabbat, ça serait Moutar. Ça veut dire que si on part du principe qu'il y a une Xéra, ouais, la Xéra Chachamim de Rechitza, elle ne s'appliquerait que Shabbat. Ouais, on va dire Shema Ichati Bagechanim, Shema on va imaginer des xérotes, mais tout ce qui a été cuit avant Shabbat, les Chora, il n'y a pas de raison d'être gozer. Donc la Gemara pense, ne pas toute que Erev Shabbat c'est moutar. Donc il faut partir de ce principe que tout ce qui est Erev Shabbat moutar. D'accord? La Gemara dit Vatania Chamin Shu Chamu Berev Shabbat les Machar Rochetz Baem Panavina Veraglav Avalo Kol Goufo. Donc on a cette fameuse braïta qu'on va réutiliser plus tard. Que là, cette braïta là, elle dit clairement qu'on ne peut pas se laver plus que Panav Yana Veraglav. D'accord? Donc, tu as Chamin Shu Chamu Me'erev Shabbat. Donc, on voit que la Braïta, pour expliquer la Xéra qui aurait éventuellement une probabilité de Issourim avant Shabbat, alors que nous, on pensait que non, la Gemara amène une Braïta clairement qu'il y a une Xéra.
La xéra, c'est qu'on peut maximum se laver les mains, les pieds et le visage. Ça, c'est le minimum de la rechitza possible pour de l'eau qui a été bouillie avant Shabbat pour Shabbat. Pourquoi on a fait une restriction? Ouais. Est-ce que le pshat, c'est parce que c'est ça la rechitza? Pourquoi la Gemara dit avant Shabbat, on ne peut se laver que les mains, les pieds et le visage? Est-ce que le pshat, c'est parce qu'on veut minimiser la rechitza? Ou bien que c'est ça la rechitza? C'est quoi le pshat de la Gemara? Oui. Je peux compris la féminin entre les deux. Ben, si la Gemara dit que Pana vient. Pourquoi tu interdirais de laver avant la Gemara supposait qu'avant Shabbat c'est moutard. La Gemara dit c'est pas vrai. Voilà, Vatanya, Chamit, Shouchamou, Berev Shabbat, les Machar, Chesben. Pourquoi laver, tu peux laver que les mains, les pieds et le visage? Hein? C'est après la takana. Par contre? C'est après la takana. Mais c'est quoi le pshat? Est-ce que le pshat. Parce qu'après on verra que ça fait des nafkaminot à la Khalemaasé. D'après Tosfot. Alors est-ce que le pshat c'est parce que. Bah, c'est ça la rechitza qu'on te permet? Ouais, toi, tu croyais que ce qu'on te permettait, c'est tout le corps. On dit non, c'est pas ça la rechitza. La rechitza bémet, au-delà de Pana Venaveraglav, c'est pas une rechitza. C'est-à-dire que même avant la xéra, c'est pas une rechitza. J'introduis un peu l'idée de Tosfot qui dit que c'est des taranouk. Tu as compris? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on appelle une rechitza? Est-ce que se laver, c'est ça laver? Au-delà de ça, c'est pas du lavage. Alors, on va pas te permettre d'utiliser cette eau-là parce que après tu vas déborder à cause du fait que c'est du taranouk. Ouais. C'est-à-dire que, vous avez compris? Ou bien non. Que en vérité, tu aurais pu laver que le gouffo. Ça s'appelle rechitza. Mais nous, on veut pas, on veut restreindre. On va faire une xéra. Vous avez compris? Et quel est le pshat de la Gemara? Est-ce que, quand la Gemara répond que de l'eau qui a été bouillie avant Shabbat, c'est permis selon Pana et la Raglav, est-ce que c'est ça qu'on appelle une rechitza? C'est ça qu'on t'a permis? C'est ça? Toi, tu croyais que la rechitza, c'est que le gouffo? Tu dis non! C'est que le visage, des mains et des pieds. C'est ça qu'on appelle. Au-delà de cette limite, c'est plus de la rechitza. Oublie, c'est du ta'anoug. Ouais? Ou bien non! En vérité, tu peux tout laver. Ça va, Bémet, on aurait été matière à colle. Seulement, on veut faire une restriction, on veut limiter. Pour de peur, parce que si on te permet, ce qui est très permis, hein, Bémet, alors tu vas déborder, tu vas être mechamem, etc. Ça, c'est un problème, parce qu'il faut... Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre pourquoi je vous amène ça. La Gmid Masefa, Beyom Tov. Ouais, donc là, on est bien dans Shabbat, et on doit Erev Shabbat. Et tout à coup, la Gmadi Masefa, Beyom Tov, Chami Shouchamou, Beyom Tov, Vasurim Berchitza, Vemutarim, Beshtia. Tout à coup, la Gemara, elle amène la Mishnah. On est dans Shabbat, et dans Erev Shabbat, le diouk de Erev Shabbat, et tout à coup, la Gemara, elle m'amène la Mishnah de Yom Tov. Mais pourquoi tu compares Yom Tov avec Shabbat? Là, les principes ne sont pas les mêmes. Yom Tov, le bichoul, il est assourd, ouais, pardon, Shabbat est assourd, et le Yom Tov, il est moutard, ouais. Et s'il y avait une différence, ce serait plus facile d'être matière Erev Yom Tov que Erev Shabbat. Et pourtant, la Gemara l'amène Yom Tov. Bizarre. Vous avez compris? Comme si qu'on voulait nous dire quoi? Qu'est-ce que ça sous-entend? Hein? Comment? Mais ça sous-entend quoi? Pourquoi la Gemara, elle amène, on est en train de discuter de Shabbat et Erev Shabbat, et la Gemara, elle m'amène un cas de la Mishnah de Yom Tov. Ah, Erev Yom Tov. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Les halachot de Shabbat, elles sont à Sourim, Bichoul, etc., etc. Donc, si tu veux être gozer, Erev Shabbat, tu vas être gozer plus dans Shabbat que quelque chose qui serait permis de cuire. Ouais, pendant Yom Tov. Ouais. Et que là, Erev Yom Tov, pourquoi je vais faire une chouma? Ça veut dire sous-entendu que quoi? Ça veut dire que la Gemara, elle considère que c'est pareil. Ça veut dire que tout ce que tu es gozer Shabbat et Erev Shabbat, ça sera exactement pareil, Yom Tov et Erev Yom Tov. Sinon, quel est l'intérêt de la question de la Gemara? La Gemara m'a dit, pourtant c'est marqué dans Yom Tov. Mais qu'est-ce que ça va voir avec Yom Tov? Ça va nous aider à bien comprendre Tosfot, ça. Parce que la Gemara, elle fait des parallèles qui n'ont en vérité rien à voir halachiquement. Mais la Gemara, elle fait un parallèle, il aura entre Shabbat et Erev Shabbat et Yom Tov et Erev Yom Tov. Donc là, que la Gemara déjà, ça doit nous interpeller, ça. Sefa. Ouais, il y a marqué Beyom Tov, Chamin, Shouchamou, Beyom Tov. Ouais, il y a marqué Beyom Tov, Asurim, Berchitza, Beyemutarim, Beshtia. Tu vois bien que là-bas, on a interdit la Rechitza pendant Yom Tov et on a permis la Shtia. Li matna anstama ki betchama. Et donc la Gemara dit si c'est comme ça, si tu sous-entends que quoi? Que dans Shabbat, Panav Yaveraglav, c'est seulement permis. Ouais. Alors ici aussi pareil. Donc ça voudrait que la Braïta, la Mishnah parle selon Bet Shammai, ce qui n'est pas vrai. En tout cas, la Gemara pense qu'il y a des liens étroits entre les deux à la chôte. Ouais. Oui, s'il y a un lien aussi étroit, alors forcément ça va comme Bet Shammai. C'est ce qu'a dit la Gemara. J'ai compris. Mais ça veut dire que tu vois bien que la Gemara, d'après la Gemara, ça ne la dérange pas de comparer les deux. Ça va? Tu as comparé les deux. C'est pourtant, on pourrait dire qu'il y a des différences entre un bichoul de Shabbat, ouais, et un bichoul de Yom Tov. On va dire que ce sera plus facile d'être matière. Et pourtant, la Gemara, elle permet de le faire. Ça veut dire que pour elle, elle considère que la xéra de Rechitza,
il n'y a aucune différence, l'Ichora, entre Shabbat et Yom Tov. Ouais. Et la Gemara dit que c'est marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Donc ça veut dire que le din dirait que d'après Bet Shammai, tu vois. En tout cas, la Mishnah qui est marquée là, Bet Shammai Omrim, Lo yicham adam chamin le raglav, on parle de Yom Tov. On est bien d'accord? Ouais. Et la imken, rium nishtia. C'est-à-dire que si tu veux te laver les pieds, ouais, quand on dit les pieds, c'est l'avdavka les pieds. C'est kol sheken, les mains et le visage. Ça va? Parce que c'est plus rechitza du visage et des mains que des pieds. Donc c'est kol sheken. Si déjà, ouais. Mais attention, il y a une condition. C'est que ça soit rouille les ch'tia. Ça veut dire qu'il faut que tu prépares de l'eau à bouillir pour boire. Et éventuellement, cette eau-là, tu peux l'utiliser pour te laver les pieds, les mains et le visage. Bet Hillel matirim. Quand on dit Bet Hillel matirim, c'est quoi le pshat? Matirim. Hein? Matirim, c'est quoi? C'est Panav Yadaveraglav ou Kol Goufo? Ça a l'air pas d'Avéréglave, en tout cas. Très bien. Ouais. Il y a marqué Matirim. Il y a marqué quoi? Oui, mais Matirim sur le fait de Elan Shtia. Non, mais Elan Ken Shtia. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, il y aurait eu marqué. Panav Yadaveraglav, de l'eau Kol Goufo. Il a le Matirim. Très bien. Matirim quoi? Goufo, Kol Goufo. Ça, ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Si tu considères qu'une rechitza, c'est Panav Yadaveraglav. Parce que sinon. Et si tu considères que non, si tu dis que Panav Yadaveraglav c'est la xéra, mais qu'en vérité Kol Goufo Moutar, alors quand les disent Matirim, il n'y a pas marqué quoi? Alors c'est vrai, la page toute, tu as raison. C'est Matirim, Panav Yadaveraglav. Ça va? Ça va? Très bien. Petite parenthèse. Le Riva, hein, il va prouver de la Gemara, oui, que si on a été gozer, Beyom Tov, si de l'eau, ouais, on a été gozer Beyom Tov, Zira, oui, ça veut dire que bouillir de l'eau, et de pourquoi on a été gozer Zera, pourquoi on a été gozer Zera, parce que à tout le bichoul, ça va? Alors autrefois il prouve par l'absurde, machma, que si c'est à tout le bichoul, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de bouillir de l'eau pour se laver. Oui, non, mais à Torah. Ça va? Alors explique-moi la Mishnah. Il y a marqué Bet Hillel Matirim. Cette eau, elle a été bouillie Shabbat et Yom Tov ou pas? Bet Hillel Matirim. Matirim quoi? Encore une fois. Ah, pardon. Je parle d'après la Mishnah. Il y a marqué Datnan Bet Shammai Omrim Lo yicham adam chamin le raglav et imken yeruim les shtia. Bet Hillel Matirim quoi? De chauffer. Oui, non. Mais c'est assourd, mais la Torah. Non. Encore une fois, la Mishnah elle parle de Yom Tov ou pas? La Mishnah elle parle de Yom Tov ou pas? Oui, elle parle de Yom Tov. Alors qu'est-ce que tu racontes? Donc si ça parle de Yom Tov, d'après Tosfot. Mais c'est Mishnah! Avec cette Mishnah, comment il s'arrange avec cette Mishnah? Alors? Hein? Bet Hillel Matirim. Bet Hillel Matirim de quoi? Bah de réchauffer de l'eau Yom Tov. Bah oui, mais Bet Hillel, il parle dans un cadre. Quel cadre? Bah c'est pas ce que je veux avec l'eau. Bet Hillel Matirim. Ça veut dire Matirim, même si c'est pas des ch'tias, t'as le droit de réchauffer de l'eau chaude. Hein? Quoi? Ça veut dire? Ouais. Chauffer de l'eau, Yom Tov, c'est que Rechitza Kol Goufo. Mais Rechitza de Panav Yadaveraglav, c'est bon. Ça veut dire que d'après Tosfot, Forcément. c'est ça. Ça veut dire que ce qui est marqué dans la Mishnah d'après Bet Hillel, d'après Tosfot, c'est que Panav Yadaveraglav. Ça veut dire que tout ce qu'on a. Donc je reprends le pshat maintenant. Quand il y a marqué dans la Mishnah que Chamin Shu Chamou Beyom Tov Asurim, Berechitza, c'est quand que ça sort Berechitza? Kol Goufo. C'est bizarre, hein? Parce que quand tu lis la Mishnah maintenant, on va relire la Mishnah. Quand il y a marqué dans Shabbat, ouais, donc ça veut dire que Beyom Tov, Kol Goufo Asso, ça va? Panav Yadaveraglav Mouta. Pourquoi c'est Mouta Panav Yadaveraglav? Parce que c'est Mouta, c'est vrai. Par contre, Shabbat, est-ce que je peux me laver les mains, les pieds avec l'eau bouillie Shabbat? Hein? Alors comment tu lis la Mishnah? Comment tu lis la Mishnah? Ben, redisez la Mishnah avec moi. Il y a marqué Amrou lahem chachamim, im beshabbat, chamin shum chamu beshabbat, asurim bechitza. Quelle rechitza? Laquelle? Bah, a priori, Kol Goufo. Tout! Même les mains, les pieds. Ouais. Veim beyom tov, ke chamin shum chamu beyom tov, asurim bechitza. Ah non, sur les rechitza, c'est Kol Goufo. Non, mais facile à lire. Hein? Normal. Pourquoi c'est normal? De quoi on parle? De l'eau chauffée Facile du à jour. lire. Hein? De l'eau chauffée du jour. Ouais. Chauffée comment? Ben, il l'a chauffé avec la bouillie. Et amassée? Ouais. Bah oui,
Shabbat, c'est normal. Non, mais quand tu. Mais, Non, attends. Shabbat, Attends, je vais dire. ce cas-là, même. Attends, 2 même- minutes, 2 minutes. Non, c'est qu'on comprenne bien, D'après Tosfot, ouais, il faut croire que sans préciser dans la Mishnah que quand on a dit Asur Bechitza, c'est même pas d'Aver Aglav, ouais, et que quand on parle de Yom Tov, c'est sûr que c'est Kol Goufo. C'est quand même bizarre qu'on n'ait pas précisé dans la Mishnah. Tu comprends ce que je veux dire? D'après les poskim qui vont dire, quand tu lis la Mishnah comme ça, sauf il y a une chilouk entre Yom Tov et Shabbat, on est d'accord. Puisque Bethia, ils ont été matirim. Panav et Averaglav et Yom Tov. Alors il faut me dire, quand tu dis Asur Bechitza, il faut sous-entendre que c'est. Il faut connaître le chasse, quoi. À part que c'est tout le temps lié à Shtia. Non, parce que d'après ça, vous allez voir que dans les chitos, ça va faire des différences entre le ran et tout ça. Ouais. Alors, dans Shabbat, on dit Asur Bechitza ou Bishtia. Ouais. Shtia, c'est Shabbat Echol Nefesh, de par définition. Non, mais oublie ça, c'est Non, pas. non, mais Shabbat, c'est tu veux dire Shabbat. Puisque Yom Tov, j'autorise Shtia, donc j'autorise aussi parallèlement dans la Rechitza ce qui est Shabbat Echol Nefesh, donc pire, pas d'Amed Averaglav, mais pas comme Goufou. Mais dans Shabbat, où ça se à Philo Bishtia, Non, mais ça, j'ai compris ce raisonnement. parallèlement, J'ai même plus ça se J'ai compris J'ai ce même pas raisonnement. compris. Et donc, c'est la différence entre Shabbat et Yom Tov. Mais dans Shabbat, j'ai même pas besoin de rentrer là-dedans. Si je fais un mas et Shabbat pour Bichou. Shabbat, il n'y a pas de problème, j'ai pas de problème. Là, ils sont Mais ça veut dire que, là. le Issour Echitza qui est marqué dans la Mishnah n'est pas la même. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quand tu lis la Mishnah, bah, tu crois que c'est pareil. En vérité, c'est pas pareil. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des parallèles entre Shabbat et Yom Tov. C'est ça que je voulais en train de vous expliquer. Tosfot, il fait que des liens. Il dit dans la Gemara, vous allez voir plus tard aussi pareil. On fait que des liens dans la Gemara. La Gemara, elle pose une couche sur Shabbat et Rev Shabbat et t'amène Yom Tov. Alors Tosfot, il va te dire, mais alors c'est pareil. Si c'est pareil, ça veut dire que la Xéra de Rechitza, ouais, elle est passée pas une Xéra en vérité. Si le fait qu'on ait chauffé Rev Yom Tov, ça serait une Xéra. Mais Yom Tov, ouais, s'il y a un Issour si on a été gozer sur la Zia, ça veut dire à tout Yom Tov, c'est qu'il y a un problème de Yom Tov. C'est ça. Tout ça parce qu'on fait des liens. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Oui, on fait des liens. Donc ça veut dire que là, ici, il y aura un problème, on fait des liens. Après, la Gemara, elle dit que en fait, il faut lire la Breita, Loishtatef, Adam, Kol Gufo Bechamil, etc. Après, on a vu la Marloquette, Rabbi Meir, etc. Et on est posé comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire que si c'est chaud, ça sera assour, et si c'est à l'eau froide, ça sera moutard. Après, la Gemara, elle ramène Rafrizda. Il dit que toute la Marloquette et Maskana, c'est dans Karka, mais pas dans Kelim. Pourquoi? Parce que si de l'eau chaude, elle a été chauffée Béour, et qu'on l'a versée par terre, ouais, alors là-dessus, on dira, bah, marloquette, ouais, est-ce qu'on peut l'utiliser cette eau, etc. Alors là, on va être gozer, même dans ce cas-là. Dans Karka, on sera gozer, dans l'eau chaude, mais pas dans le sonen. Ça va? Alors que dans Kélim, non. Ah, ça, c'est sûr et certain que non, parce que dans Kélim, on sera gozer, même dans l'eau froide. Ouais, parce que de peur que les personnes vont croire que c'est de l'eau chaude et qu'il l'a chauffée. Donc dans l'eau chaude, bah, Mistama, si elle était bouillie avant Shabbat, ma pitom, elle est restée chaude pendant Shabbat, et les gens vont croire qu'elle a été cuite pendant Shabbat, donc c'est moutard de bouillir de l'eau pendant Shabbat. Ouais, donc c'est pour ça qu'on serait gozer dans ces cas-là. Quel est le din dans Yom Tov? On ne sait pas. Ça va? Tout ce qui est marqué là dans la Gemara, c'est que pendant Shabbat. Donc on a vu. Maintenant, qu'est-ce serait le din dans Yom Tov? Qu'est-ce serait le din dans Yom Tov et dans Karka? Qu'est-ce serait le din dans Yom Tov et dans Karka? Et qu'est-ce serait le din dans Erev Yom Tov et dans Karka? Qu'est-ce serait le din? Là, c'est toute la marloquette, elle est dans Karka et Shabbat. Oui? Dans Shabbat. Donc là, il y a une Xéra. Mais alors, si tu dis que Shabbat et Yom Tov, c'est Autodavar, tout sera interdit. Ouais. Mais si tu penses que non, c'est ça la différence. Si tu penses que non, qu'est-ce serait le din Erev Yom Tov dans Karka? Ça va? Même pour celui qui pense qu'il y a un din de Bishou Nassour, Minatora, Berechitza pendant Yom Tov, qu'est-ce qu'il dira Erev Yom Tov, c'est une Xéra? Et puisque la Xéra, elle s'est définie dans la Gemara, dans Shabbat, est-ce que la même chose, on va l'appliquer dans Yom Tov, Erev Yom Tov, à la Karka ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? D'après Tosfot, même d'après Tosfot. D'après le Ran, d'après Tosfot, oui. Que quoi, oui? Que même Erev Shabbat, tu aurais la Xéra. Dans Karka. Dans Karka. Alors regarde le roche. Alors ouvrez le roche avec moi, ouvrez le roche. D'après la Ran. Ouvrez le roche. Hein? Non, c'est ça, je te dis. Parce que le Tosfot, le roche, il pense comme Tosfot, on est d'accord. Après, on fera les Tosfot, vous allez comprendre. Mais juste que regardez le roche. Regardez la Gaot Ashri dans le roche. Vous avez vu là, dans la marge, page 332. Vous avez trouvé? Page 332. Vous avez vu? Ouais, dans le... Vous avez Ah, pardon. Alors, c'est Hotzain. Hotzain dans le roche. Alors, regardez le Agot Ashri. Miu Betsonen, Mutar, Lishtatef, Ben Kol Gufo, qui est Rabbi Yehuda. Donc, on a dit que, à l'eau froide, donc, Lishtatef Kol Gufo, c'est permis. Je suis dans le Agot Ashri, dans la marge. Vechen Beyom Tov, Assour, Kemo Beshabbat. Vous avez vu que
parce qu'on verra que la Gemara elle se permet d'assimiler les deux. Donc c'est autodavar. Ça veut dire que la Gemara elle amène une couchée d'Erev Shabbat et elle t'amène une réaya de Yom Tov. Et après Erev Yom Tov. Donc c'est pareil. Vechen be Yom Tov, ouais, asok emo be Shabbat. Miou. Panav yada veraglav mutar. Leachem afilu be Yom Tov. Atzmo. D'accord? Parce qu'on a vu que si c'est assimilable, alors on va faire que si Yom Tov c'est différent, parce que la rechitza les muteret. Pana vient d'Averaglav. Dans la Mishnah qui a marqué Asober Chitza, c'est Kol Gufo. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Mais Pana vient d'Averaglav, c'est Moutar. Ve'afalgav de'en ruim lishtia. Ouais, parce qu'on est posé comme Bethilel. Ve'lishtatef Kol Gufo asur. Afilu chaou be'erev yom tov. Regardez ce qu'il dit. Mais l'ishtatef, puisque la Gemara elle dit Meforash, que Dafka, c'est Dafka, l'ishtatef bechamin. Bechamin, d'après Rabbi Yehuda, ça sera asur. Et que Yom Tov, c'est Otodavar. Alors ça sera aussi asur be'yom tov. Miou, cependant. Imu chamou be'erev Yom Tov. Attention, si ça a été réchauffé avant Yom Tov, ve'im shecho leguma, et il a déversé cette eau chaude, mais erev Yom Tov beguma. Le machar muta lishtatef kol gufo ba'en. Il a dit que si l'eau chaude, tu l'as chauffée avant Yom Tov, tu l'as déversée pendant Yom Tov, ouais, dans le carca, c'est moutard. Pourquoi le mot lishtatef derrière? Ah, ça veut dire que de rien servir, c'est moutarde. Ça veut dire qu'il a compris quoi? Arrête, nous on a dit qu'ensemble, on a dit que quoi? Si c'est autodavar, donc toutes les xérotes qu'on a fait B'Yom Tov, les Shabbat, on les mêmes B'Yom Tov, les Chora, on aurait dû être au cerf. Ouais? On voit qu'on a perdu une darga. Ça va que toute la marloquette, elle est dans Karka, les Gabé Shabbat. Ouais? Donc tu vas être mahmir dans Erev Shabbat à tout Shabbat. Mais est-ce que tu vas être mahmir Erev Yom Tov à tout Yom Tov dans un cas de Karka où là on est d'accord que la marloquette elle est située seulement dans Shabbat? Ouais, on voit que la Goatachri, il était matière. Vous avez vu? C'est ça que je voulais vous apporter ici. Qu'on aurait dit, bah, si tu assimiles complètement, bah, tu diras, bah, toutes les halakhot qu'on a vues, Erev Shabbat, elles seront les mêmes pour Shabbat. Oui, c'est pareil. Et là, on voit que non, c'est ça que je voulais ramener sur la Goatachri. Ça veut dire que même, et ça, c'est les Shitat à Tosfot, on est d'accord? On va voir que c'est les Shitat à Tosfot, que dans ce cas-là, d'après la Goatachri, on sera marmir. Ça va? Voilà. Ici, on sera Mekil, pardon, dans Erev Yom Tov, de l'eau qui a été déversée à la Karka, on perd une darga. C'est-à-dire que dans Kélim, on sera Osrim, mais à la Karka, on sera Matirim. Voilà. On pourra se. Que toute la marloquette, elle est d'Afka dans Shabbat, Erev Shabbat, mais jamais dans Erev Yom Tov. Ça, on est tous d'accord que ça sera Moutar, l'Ishtatef, dans une eau qui a été réchauffée avant Shabbat, avant Yom Tov, déversée par terre, ça sera Moutar. Pourquoi ça sera Moutar, Be'etzem? On a dit qu'il y a une marloquette dans les Shabbat. Ouais, à la Karka, dans Shabbat, ça sera sourd. Oui? D'accord? Mais pourquoi ici, ça sera Moutar? Comme si que la Karka, il y a quelque chose d'autre, ouais? Peut-être c'est l'air ou c'est pas le derrière. Ça va? Ou parce qu'on va pas être Mahmir à Kedekar, que dans Kélim, on est Osrim, parce que on serait Osrim à cause de Xerad Rechitza, mais la Karka, les gens, ils vont pas imaginer que. C'est pas comme dans Shabbat, ouais? Qu'il n'y a pas un problème de Shema Yichate Megachelim, ou bien qu'on tiendrait Mitor à la limite de. Oui? Mais en tout cas, il a dit Kol Gufo Moutar. Il n'a pas dit que c'est permis de se laver seulement les mains, les pieds. Il parle de Gouma, déjà, c'est un mot nouveau. C'est Karka. Ouais, c'est ça Karka. C'est ça Batia. Normalement, dans Karka, c'est Rechitza. Ouais, c'est vrai. Les Ishtatef, c'est pas se tremper. Alors, c'est quoi la différence entre la Shtifa et la Rechitza? Pour moi, Rechitza, c'est se tremper dedans. Très bien. Et la Shtifa, c'est s'asperger d'eau. C'est ça. Donc ça veut dire que c'est ça. Mais il est dedans ou pas? Il est dedans ou pas? Non, il est pas dedans. Il est dedans. Il est dedans. Comme c'est Dieu, il est dedans. Mais il va pas se baigner dedans. Il va se tromper dedans. Ça veut dire que se baigner dans un lac pendant Shabbat, c'est moutar ou pas? D'après la halakha, Rabbi Yehuda, il dit que Betzalel moutar. C'est moutar. Donc on peut, ouais. Mais de se laver à l'eau chaude, de se laver à l'eau chaude, ça sera sourd. Même Shtifa. Ouais. Mais même Shtifa, ça sera sourd. Et après, on a dit, mais la marroquette, elle est dans Karka. Dans Kélim, les Kolama, c'est sourd. Parce que là, il est sûr, il me dira que chemin, ils vont croire que c'est chauffé. Mais dans Karka, il y a une Kula. On va dire qu'il y a une Kula. Il y a Sonen. Mais ça, c'est parce que c'est Shabbat ou Erev Shabbat. Mais dit Erev Yom Tov, il n'y a pas ce din là. Ça, c'est d'après la Gatashri. Alors, je continue la Gemara. Ok, ensuite, la Gemara, elle a mis une marloquette entre Rav et Shmuel. Oui? De savoir est-ce que. Comment vous dire? C'est marqué ici, la Gemara dit comme ça. Voilà. C'est marqué ici, Itmar. Ouais, Chamin Shu Chamou Me'erev Shabbat.
D'accord? Rav Amar le Machar Rochetz Ben Kol Gufo. Ever. Donc le Rav il pense que des eaux qui ont été bouillies avant Shabbat, si tu les utilises Shabbat, tu ne peux pas te laver Kol Gufo, seulement si tu l'as fait Ever. Ça veut dire que la Xéra de Rechitza, ouais, si tu fais un chinouille, c'est-à-dire en te lavant Ever, ça serait moutard. Et Shmuel Amar, ça veut dire qu'il suffirait en vérité de changer la façon de faire. Comme si que les gens diront, ah, s'il fait comme ça, je l'ai vu se laver. Ouais, Ever, ça suffirait pour qu'il n'y ait pas de maritaïne, donc les gens ils vont imaginer qu'il a bouilli cette eau. Mais Shmuel Amar, non, lo itiru les chotz et la pana vient d'Averaglav. Chami n'ont pas été matirés plus que ça. Encore une fois, est-ce que le pshat, c'est quoi la marloquette? Quel est le din de rechitza? Est-ce que la rechitza, ça s'entend kol gufo? Ou bien non? Après, c'est plus de la rechitza. Ouais, si tu l'as pana vient d'Averaglav, c'est ça le din. Au-delà de ça, c'est pas du din, c'est pas de la rechitza. Ça va, c'est plus qu'une rechitza. C'est-à-dire, on n'est pas dans le lavage. Et donc, c'est ce qui dit, loïtirou, le chotz et la pana vient d'Averaglav. La Gemara amène elle amène la fameuse braïta qu'on a vue là. Vatanya, donc c'est marqué là, Vatanya. Ouais, chamin, chou, chamou, merev shabbat. Le machar, rochetz, pana vient d'Averaglav. Avalo, kol gufo. Voilà, il y a marqué méforage. Que pana vient d'Averaglav. Mais l'offre, kol gufo. Alors lui, il dit non. En vérité, ce que la Gemara dit, Amar lecharam, non, kol gufo, bevatachat. Tout ce qu'on a dit, bevatachat. Tout ce qui est marqué kol gufo, c'est assur bevatachat. Mais Raglav, mais vadaï que Ever, ce serait moutard. Il y a marqué seulement pana veraglav. Alors lui dit non, Kehen pana veraglav. En fait, c'est à l'image de ça. C'est pas l'objet que exclusivement pieds, mains et visage. C'est que tu vois, il a décanté le lavage. Il allait par les mains, mais jusqu'à ce que tu peux laver kol gufo. Et sur ce, l'agma dit notre braïta qu'on n'avait pas. L'agma n'avait pas cette braïta là, on la découvre. L'agma dit une autre braïta, il y a marqué. Ouais, il y a marqué. Comment c'est marqué? La manie qui est bandée. Aglav dit tashma lo itiru le chotz pechamin shu chamou merev shabbat et la pana vient d'Averaglav. Ouais, Aglav qui est bandée. Aglav dit non, tu veux Aglav dit non. Après Aglav dit où est-ce que je suis là? Tanya qui va t'aider Shmuel, on a trouvé une autre braïta. Chamin shu chamou merev shabbat. Le macharoches pana vient d'Averaglav. Avalokol kufo ever. Voilà. Cette braïta on l'avait pas. Nous, ce qu'on avait, ça s'arrêtait à Kol Gufo. Et on a une braïta qui dit non, Ever. Et là, il y a une tioufta. Cette braïta, on l'avait pas, on l'a pas citée avant. Vous avez vu? La braïta qu'on a, nous, c'est celle qu'on a c'est celle qui est la première tioufta, où ça s'arrête à Kol Gufo. Et là, on a une autre braïta, Ever. Ça va? Si la Gemara, elle dit qu'il y a une machloquette entre Rav et Shmuel dans Shabbat, dans Erev Shabbat, est-ce que ça peut nous aider à penser que Erev Shabbat, c'est assourd? Ouais. Mais Erev Yom Tov, ça serait moutard. Ouais, on ne sait pas. D'après Tosfot, c'est impensable. Puisque depuis le départ d'Agmara, on a toujours assimilé Shabbat et Yom Tov. Ouais, vous voyez bien que l'Agmara, quand elle pose une couche ici, elle pose une couche de Yom Tov. Ouais. Donc ça veut dire que d'après Tosfot, il n'y a pas de différence. On ne peut pas être médaillé de ce Hitzmar qu'il y aurait une différence entre Erev Shabbat et Erev Yom Tov. D'accord? Ça, c'est ce qu'on va voir. Ok? Après, la Gemara ramène l'histoire de Merchatz. Après, il y a marqué une dite de Merchatz. Il y a marqué Merchatz, je ne sais pas beaucoup qu'on Kava Berev Shabbat. Oui. Il a marqué les Motsai Shabbat, Rochetz Bomiad. On voit que pendant Shabbat, on ne peut pas se laver avec. Mais Motsai Shabbat, Rochetz Miad. Après, il y a marqué une autre halakha. Pas Kekune Kavav Merev Yom Tov. Les machar, ouais, nichnas, mazia. On voit que nichnas ou mazia, c'est-à-dire qu'il a le droit d'être mazia dedans. Par contre, yotse ou bishatev et betachitson. Par contre, il faut sortir de là, ne pas rester se laver dans le bain. Et là, on est Erev Yom Tov. Ouais. Ça, on est qu'on est Yom Tov, mais cette eau, elle a été chauffée pendant Yom Tov. Elle a été chauffée pendant Erev Yom Tov. Et donc, et là, on nous dit, pitom, on ne doit pas avoir le droit de se laver pendant Yom Tov, dans ce bain, il faut sortir de là. Oui. D'après Tosfot, ouais, c'est Saïsour, ouais, à tout Yom Tov. Et d'après ceux qui pensent qu'on a le droit de se laver Yom Tov, hein, comment ils vont s'expliquer cette braïta là? C'est quoi la xéra? Comment? C'est permis. Arrête, d'après ceux qui pensent qu'on a le droit de se laver Yom Tov avec de l'eau qu'on a bouillie Yom Tov.
Hein? Non? 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 On verra que non, ouais. Et pourquoi ce serait un sourd alors seulement Dovet Achitson? Mais non, t'as qu'à te laver dans le comment ça s'appelle? Dans le Mechatz? Ouais. Est-ce que c'est la même Xéra? On a l'impression qu'il y a deux Xéra. Ça veut dire qu'il y a une Xéra à tout Shabbat. C'est ça. Dans Mechatz. Ça veut dire qu'il y a une autre lecture dans l'Agmara. Ça va? Après l'Agmara dit Amar Rav Yehuda Maaseh ben Mechatz shel Bnei Brak shepalku bnei Kavav be'erev Yom Tov. Tu vois? Après on a ramené un Maaseh de Rav Yehuda Maaseh ben Mechatz shel Bnei Brak shepalku bnei Kavav be'erev Yom Tov lemachar nichnas ve'Rav Eliezer ve'Izia, ouais, etc. Ve'ishtatfu. On voit encore une fois que c'était Bebet Achitson. Alors l'Agmara dit que non, en fait on avait mis les planches, d'après Chami, même si on n'a pas enlevé les planches, tant que pas Kekou, c'est moutard de se laver, de suer, mais pas de se laver. Après l'Agmara l'amène, Misharabou ouvrait Avera. Oh. Non, Misharabou ouvrait Avera, Itrilou les sort, et Rachidi Itrilou les sort, ouais, les sort est à Zia. Ouais, un bataot shel Krachin, Matéel Baen, Ve'eno Choshesh. Donc l'un bataot shel Krachin qui était un bataot qui était très large, et donc pas super chaud, alors on n'a pas été Choshesh de se balader là-bas. Ouais, la Gemara demande Maï ouvrir Avera. De quoi il s'agissait quand tu as dit à cause de ouvrir Avera? Alors Damar Abishon ben Pazi, Amar Abishon ben Evi, Mishum Bar Kapara, Bitrila, Ayur Chatzim Bechamin, Shu Chamou Merev Shabbat. Donc on voit même Meforash qu'il n'y avait pas de Xéra dans le lavage, Erev Shabbat. Oui. Ça veut dire que Mitre, donc ça veut dire que c'est pas chouette que la Mishnah, elle parlait après la Xéra. Ouais, ça veut dire que Erev Shabbat, il n'y avait pas de problème. Ça veut dire que on va dire que Shabbat, ça serait un sourd, oui, mais Erev Shabbat, ça serait moutard. Il n'y a pas de problème d'Erev Shabbat. Bitre, il a, ouais, que Bitre, il a, Ayor, Razim, Echamim, Shoprom, Erev Shabbat. Il trouve la Balanim, les Achem, Bishabbat. Malheureusement, ils ont transgressé Shabbat. Ouais, les Balanim, ils réchauffaient l'eau, ouais, réchauffaient l'eau pendant Shabbat. Ça va? À cause de ça, et qu'est-ce que prétextaient les gens? Non, mais non, cette eau-là, elle était. Mais comment elle est bouillante? Mais non, c'est des rêves Shabbat. Donc ils ont commencé à mentir. Donc on voit qu'ils ont transgressé Shabbat. Et donc sur ça, Asrou et Tachamin, Shitu et Tazia. Ils ont dit écoutez, l'eau c'est terminé. Donc la Xerat Chamin, elle est là. Ouais, les balanim, c'est de là que ça a démarré. Mais par contre, ils ont été matière Zéa. Ok. Adayin Mayur, Chatzim, Bechamin, Veomrim, Mizéa, Nachnu. Ouais, Mezéa, Nachnu. Après, on aurait permis Zéa. Ils ont quand même, si on avait l'eau chaude, ouais, ils ont été gozrim, ils ont été mechaleim Shabbat. Alors ils ont interdit asrulahem et azia, veitiru chametiveria. Et donc ils ont dit bon on peut pas interdire tout, donc on va être matière chametiveria. V'adei mayur chatzim bechame aour. Omri chametiveria rachasnu asrulahem gam chametiveria. Par contre itirulahem et atzonen. C'est-à-dire qu'on est à chaque fois, on permet un, ils ont été à chaque fois Mechalel Shabbat. Ça veut dire que c'était tellement chachou pour eux de se laver, quoi. Hein? 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 Est-ce que c'était tellement chachou de se laver les mains, les pieds, le visage? Pour ça, ils doivent être Mechalel Shabbat. Hein? Si on dit que la définition de la Rechitza, et qu'au-delà de cette Rechitza, c'est du Ta'anoug, on a du mal à croire que, quoi, tellement un doukim. Ouais, c'est quoi le pshat ici? Il se lavait que les mains, les pieds et les visages ou il se lavait tout? Il se lavait tout. C'est intéressant parce que si c'est Mishum Ta'anoug, ça veut dire qu'il était Mechalel Shabbat pour le Ta'anoug, quoi. C'est incroyable, hein? Hein? Ils n'étaient pas complètement Mechalel Shabbat. Ils allaient toujours de l'eau de la veille. Pendant Shabbat, ils étaient Mechamemim. Pendant Shabbat, Mechamemim. Ça, c'est la première Xéra. Toutes les xérotes. À chaque fois. Non, quand on disait Zia, ils disaient que non, on s'est lavé, mais eux, ils allaient se laver avec de l'eau de la veille. Ils disaient on a fait Zia, mais c'était de l'eau de la veille, c'était pas de l'eau du jour, de toute façon. Comme ça, ils disent. Il y a Rotasim Bechamin, Ve'adain, Aïe Rotasim Bechamin, Shofamou, les Libéral, les Béotium. C'est pas Mechalel Shabbat, quand ils faisaient Zia. Quand ils faisaient semblant de faire Zia, ils rentraient. C'est ce qui prétextait. Oui, il prétextait, mais c'est pas Mechalel Shabbat. Parce que Mechalel Xéra, peut-être, mais pas Mechalel Shabbat.
Il rentrait, au lieu de faire zia, il se lavait dedans avec de l'eau de la veille. Non, de la veille. marqué, ועדיין היו רוחצים בחמין שהוא חמור מבעוד יום. C'est ce qu'il disait. Non, il disait qu'il faisait zia. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? On s'est lavé. Après, il se lavait avec de l'eau du Yom Tov. Des aides de la veille. Il fait semblant de dire, ils ont dit on fait zia, mais en vérité il se lavait. Et avec quelle eau il se lavait? L'eau de la veille. Ah oui, c'est normal, puisqu'elle n'était pas kékou, parce qu'ils avaient bouché. Ouais, c'est ça. C'était pas mais fallait le faire en Shabbat. Et transgresser les Ramadan. C'est vrai, t'as raison. Mais ça veut dire que quelque part, ça les dérangeait pas de transgresser un Issur de Rabbanan pour simplement se laver les mains et les pieds. Ouais. Ça veut dire que si on considère qu'ils se lavaient entièrement, ils étaient près de Mechalel. C'est intéressant parce que ça veut dire que d'un côté, il y a une mitzvah d'être mitaneg. Hein? Mais c'est marrant que les gens, ils étaient adoukim comme le Roche, il dit, on est possèque, en vérité, comme Chachamim, ouais, que Sheia avant Shabbat, c'est Machal Medroussa et c'est un sourd. Mais mettre, c'est la halakha. Seulement, comme les Israéliens sont adoukim dans le Ta'anouk Shabbat, alors on ne peut pas leur interdire un d'écart, donc on va être Mekil comme Hanania. C'est marrant ça, hein? Ça veut dire qu'il y a un principe de. Ça veut dire qu'on peut être piégé par une mitzvah de Onek Shabbat au point de se dire que on va interdire Rechitza à cause du fait qu'ils sont adoukim. On peut faire une kula, mitzvah d'echad, ouais, qu'on va leur dire, on va être posé comme Hanania, et d'un côté, là, on va être mahmir, de leur interdire Rechitza de l'eau qui est chauffée avant Shabbat, ouais, parce qu'ils risquent de transgresser un histoire de Rechitza be Shabbat. Ouais. Après, il est marqué comme ça. Donc, d'accord, après, ils ont vu que Raouch d'avoir remis de la haine, alors ils tirent la haine, Khamet Iveria, ouais, Vezia bin Comment, donc ils ont interdit la zira, mais ils ont permis de te laver de Tirou Khamet Iveria. Donc, ils ont permis de sonner, c'est sûr, mais Khamet Iveria, ils ont été aussi matirés. Mais alors, Tosfot, il explique ici, regardez Tosfot, ouais, Tosfot, il dit ici, Betiel Matirim, oui, dans le Daf, la Chet Damotet, Amoud Bet, Mashma Dafka les Raglav, Avalet Sora Kol Gufo, Lo. Donc quand il dit Betilen Matirim, Tosfot il a pensé que ce qu'on est matière, c'est ce que Bet Shammai ils ont été matirim. Ils ont été matirim dans Shtia. Mais dans son Shtia, c'est assourd. Ça va? Et eux, ils sont matirim seulement Raglav. C'est-à-dire Kol Sheken, Panav et Raglav. Panav et Yadav. Avalet Sora Kol Gufo, Lo. Ouais. Il dit Vechen mashma bekulash martin des machmirim, ou il y a des machmirim bechamin shu mchamou beyam tov, ke chamin shu mchamou beshabbat. Pourquoi il se permet de dire ça Tosfot? Oui, et pas de dire que Betiel était matière kol gufo, parce que la Gemara chaque fois elle assimile les isurim de Shabbat avec Yom Tov. Mashma c'est pareil. Donc si on t'a permis avant Shabbat de te laver que Panavana Veraglav, alors Yom Tov ce sera autodavar. Donc il faut trouver, et pendant Yom Tov ce sera autodavar. Et comme ça il pense Tosfot. Ouais. Garmin Shochamo Biyam Tov, Gazro la Zira. Alors, en plus, il y a Gazro la Zira, Biyam Tov qui est Bobi Shabbat. Ouais, comme je sais, etc. Le médecin, etc. Vimken, Mashma, Dasso, la Sot, Ara. Ouais, Mishum Rechitza. Shimnoken, Lo, Gazro la Zira. Ça va? Donc, il dit Tosfot, il dit que c'est impossible que ce soit pas ça soit Mutar Minatora de se laver à l'eau chaude Yom Tov. Parce que pourquoi ils auraient été gozrim zia atu yom tov bishul mashma que le bishul la sur Torah. Ouais. Après il dit pourquoi? Il dit parce que Omer Beshem arriva de rechitza ena ela le ta'anug ve asura kemo mugmar la sur be'ek avec tuvot bishum den shavé echol nefesh. Ça va? Parce que kol gufo c'est les ta'anug. Ça veut dire que même ever, ouais, ça serait les ta'anug. Mishum de en shum do shavet khonefesh. Vekhan mashma bi Yerushalmi. Comme s'il a amené dans Yerushalmi. Donc il a un Yerushalmi pour lui le Tosfot. Lainu ta'ama de rechitza. Aval zia shavet khonefesh. Lena ta'anu que les brioutes. Ça va? Encore une fois, comment Tosfot il s'est permis de dire une chose pareille? Parce que Tosfot il assimile la halachot de Yom Tov avec celle de Shabbat et de Yom Tov. Oui. Regardez le Roche. Le Roche, ouais, de nouveau le Roche Jain là-bas. Le Roche, il ramène donc cette. Ouais. Il ramène la braïta là. Il dit Tanou Rabban, Merchat, je sais pas Kekou Nekava, Merev Shabbat. Ouais. Donc on est dans la.
on est dans la 5-6 lignes après le départ. Il y a marqué Roches Ben Miyad, ouais, Amar Rabbi Shimon Ben Pazir, Amar Mishua Ben Evi, Mishum Bar Kapara. Mitrila Yu Rochatzim Bechamin Be. On est en train de parler, regardez. On est en train de parler de Erev Shabbat. Et après, on a parlé la Gemara de Erev Yom Tov. Après, on a ramené la Gemara, le Maasé de Rabbi Eliezer Ben Azria, Erev Yom Tov. Et tout à coup, on a mis la Xéra de Rabbi Shua Ben Levi. Ouais, mais c'est dans Shabbat. C'est bizarre comment la Gemara, elle passe de l'un dans l'autre, mais ça ne la dérange pas. Mishou Bakapara, ouais, bitre la Yoro Khatzim Bechamin, Shou Chamou Merev Shabbat, il trouve le Banim, les Chamem Ben Benyam et Shabbat. Amou, Merev Shabbat ou Chamou, tu vois. Après, Basrou la haine, Chamin Shiturou la haine et Azia, Vedaim, qui sera Chamin Bechamin, Mazir Beton Arnou, Asrou la haine et Azia, Vitirou la haine, Vedaim, Ayoro Khatzim Bechamé Aour, Vamrou Chamin Tiveria, Khatzou, Amar la haine, Bechamé Tiveria, Vitirou la haine et Tatsonen. Raou Shena Davar Omed, Vitirou la haine et Chamin Tiveria, Vezia, vu comment Omedet. Rabbi Shegazrou la Zia, ouais. Avtayot shel krachim de l'onafishe valou, ouais, matilem beno choshesh. Donc bien qu'ils ont été choshesh, la zia, mais pas dans n'importe quelle condition. Seulement si les bains ils étaient très chauds, sinon ils n'étaient pas choshesh. Ouais, c'est-à-dire si c'est dans ce cas tu peux même te balader, on n'est pas choshesh. Attention. Velou akzerot. Toutes ces xerot, ayou af beyom tov. Pourquoi? Dea braïta beyom tov aïre. Des katané maasé bemechas shel bnei brak. Je sais pas avec où on est capable, mais Erev Yom Tov. Ouais. Tu vois bien que là-bas, on a vu que le raya qu'on a amené, c'est le cas de Mikvé. Mais Erev Yom Tov. Ve'alam asik, chez Rabou Ovre Avera. Et on a conclu de cette braïta. La dernière braïta qu'on a rapportée, c'est le maasé de Erev Yom Tov. Pas qu'écoute dans mes restes de Erev Yom Tov. Et on a amené un din de Shabbat. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est Shabbat. Pourquoi la Gemara amène ça après ça? Ouais. Ve'ala kemasik shirbu ovri avera umaite mea de Rabbi Yoshua ben Levi mitrila sheyur chasim mechamin sheyur chamu merev Shabbat. Alma de alkol Shabbat ve'yom tov gazru ke'echad. C'est ça Tosfot qui pense. Pourquoi la Gemara elle assimile toujours les cas? Ouais. Tu dis Shabbat, Yom Tov. Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Ouais. Mashma, Tosfot il dit, c'est comme ça il pense, ouais, Alma, de alcool Shabbat, Veyom Tov, Gazrou Ke'echad. Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Ou musée Dikdek Riva, c'est de là que le Riva était médaillé. Ce que nous on ne sait pas dans le Tosfot, pourquoi le Riva il était Mahmir, de dire qu'il y a Issur Minatora de Bichoul, de Chamin pendant Yom Tov pour se laver, c'est de là qu'il était médaillé. Parce que la Gemara, elle a toujours assimilé Shabbat avec Yom Tov. Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Or, pourquoi Erev Yom Tov, c'est Assour? C'est une Xéra. Laquelle? On a vu que Zia, on a été Gozer Rechitza, on a été Zia à Zira à cause de quoi? À cause de Rechitza. Ouais. Mais si Rechitza, c'est Moutar, Minadine, pourquoi tu veux Xéra avec Xéra? Et là, bah, il sait que la Xéra, elle est Assoura, le din de la Minatora. Et donc, j'étais au Serzia, à tout une Aïsou Minatora de Rechitza be Yom Tov. C'est ça qui dit Tosfot. Ouais. Tout ça pourquoi? Parce que Tosfot, il pense que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que toutes les xérotes qu'on a faites Shabbat, c'est la même Yom Tov, et Erev Shabbat et Yom Tov. Ça l'arrange? Pourquoi ça l'arrange Tosfot? Ouais. Pourquoi ça l'arrange Tosfot? Parce que la Mishnah elle-même, elle fait aucune distinction. elle fait pas de distinction. Il n'y a pas de Triloukim, il n'y a rien du tout. Au moins dis-moi qu'il y a une différence, c'est quelque chose. Non. Machma que c'est assimilable. Ouais. Mais aussi dans Yom Tov, on est forcément similaire. Comment? Si à partir du moment où on arrive à trouver un issou de Horaïta dans le Rechitza et Shabbat, ouais. donc Yom Tov, pardon, oui. on est au même niveau que Shabbat. Exact, c'est ce que je te dis. C'est ce que je dis. Shabbat, c'est sur Bichoul. Comment il s'appelle? Rechitza Beshe Yom Tov, c'est la Source Torah, comme Shabbat, c'est au tout d'avant. C'est pour ça qu'on a été Gozer Erev Shabbat à tout Shabbat. Mais d'où Tosfot il a tiré ça? Parce que la Gemara, elle le fait. C'est pour ça que Tosfot il est intrigué par ça. C'est ça qui dit le Roche. Vous avez compris? C'est ça qui va tout articuler en vérité. Est-ce qu'on assimile ou on n'assimile pas? C'est ça tout le problème. En tout cas, il dit que c'est de là qu'il était Medakdek. Ouais, vous avez vu? Comme ça, Misé Dikdek arrive à Dasur la Sod Avara Minatora Bishvil Rechitza. Encore une fois, la Rechitza Asura Minatora, c'est laquelle? Kol Goufo. Mais Panavina Veragdav, c'est Moutar, Gamour. Ouais. Dim Loken, Loayu Gozrim Alazia, Beyom Tov. Ah, Falgav Dara Bishvil Zia Mutere Minatora, qui est Moucham Meseret Yom Tov. La Filo, la Sot Bechamin, les Mosran, la Irin, Minatora, Moutar.
Avaya riva noten ta'am ledavar. En vérité, vous avez compris ce que dit Tosfot ici. Qu'est-ce qu'il veut Tosfot? Qu'est-ce qu'il veut le Roche ici? Qu'est-ce qui était la couchée du riva? Si Bémet tu assimiles. Pour Echitza Kol Gufo, c'est Asur Minatora, alors que Avara Mishum Zia, c'est Moutar Minatora. Ouais. Pourtant, c'est un sourire. Pourtant, c'est un sourire Ochel Nefesh. Ça veut dire que c'est Shavel Ekol Nefesh, c'est Ochel Nefesh. Et nous, on tient Mitor. C'est ça la question du riva. Alors, si on tient Mitor, ouais. Alors, de la même manière que tu permettrais Zia, bah, permet aussi Rechitza. Alors, c'est là qu'il est Médaïek. Ouais. Il dit comme ça, hein, il dit, mais Riva, non, noten tam la davar, les fiches à Rechitza et Nashavel Echol Nefesh. Shena ila l'it'aneg. Il car asura kemugmar dasar be'aitama be'perek kama diktuvot. Aval zia shavehi l'echol nefesh shena l'it'aneg la lebriut. D'accord? Mais on va l'étaler mais becha shebekru min ha'erev yom tov. Ouais. Les machar nichnas ou mazia. Ouais. Ou adin belo pakekunami. Afle usak biyom tov shari les azia. Ouais. Et mishum isur rechitza tanale avalgad et usak etc. Mais ça veut dire que attention que quand on va être matir que même ceux qui vont être matir Rechitza Biyom Tov, ils ne feront pas ça Bemechatz. Ouais, ils feront ça en dehors du Mechatz. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Regardez, je vous lis ce qui a marqué dans le Rif. Ouais, le Rif dans Betsa, sur la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, ouais, marqué Bet Shammai Omrim Lo Yicham Adam Chamin Mleragla Velemken Ayu Reouim Lishtia. Donc Bet Shammai pense que tu peux te laver, on peut se laver les mains, les pieds, etc. Seulement des eaux qui ont été déjà utilisées les shtia. Ou Betel Matirim, il y a marqué Betel Matirim. Alors, la Gemara dit comme ça. Alors, il ramène le Rif comme ça. Vedavka Chamin les ragla avou des charou betilel. Aval kol gufo olo. Donc Beyom Tov, ouais, ce qu'on a permis Beyom Tov, c'est de se laver, bon, on va dire les pieds, les mains, etc. Mais pas kol gufo. Kenetnan amrou laem chachamim im Beyom Tov. Donc le Rif, il n'est pas shoot, il est d'accord que des eaux qui ont été chauffées pendant Yom Tov, on ne peut pas les utiliser. Ouais, à cause de la xéra des Rabbanan, que combien tu peux dire que c'est assour, j'en sais rien du tout. Peut-être Kol Gufo. Ouais. Ouais. Ou d'où il a une raya que non. C'est marrant parce qu'il n'a pas ramené la raya de chez nous. Il a ramené la raya de Hillel, de Beth Hillel. Qui dit Pana Vena Veraglav. T'as vu? Il dit Amoulaim Chachamim et Biyom Tov, Kechamim Shouchamou Biyom Tov, Asur Mechitza Moutarem Bishtia. Il y a Rechitza Biyom Tov. Ouais, Bechamim Shouchamou Be'erev Yom Tov. Alors, il dit comme ça. Maintenant, Bechamim Shouchamou Be'erev Yom Tov. Donc tout ça, c'est la xéra de Chamin. Ouais. Maintenant, Be'erev Yom Tov. Alors il dit Chazidan le Gaon. Deka Katavachi. Daïd Amrina Lo Yichatz Adam Kol Gufo Beshabbat. Bechamim Shouchamou Be'erev Shabbat. Dafka Beshabbat. Aval Beyom Tov. Share Lichotz Kol Gufo. Bechamim Shouchamou Be'erev Yom Tov. De l'ave d'avoir Shechaïm et Malav Bishum Jvout. Parce que ça, c'est pas un sourd de se laver Beyom Tov, Be'erev Yom Tov, Bishum Jvout. Pourquoi? Velo Mishum Reshut. Velo Mishum Mitzvah. Et la Xera, c'est une Xera. D'accord? Qu'on interdit de se laver pendant Yom Tov, c'est une Xera Trachamim. Comme on a été gozer Beshabbat. Pechi Gaza Beshabbat, Aval Beyom Tov, lo. C'est-à-dire que la Xera, en vérité, elle s'applique essentiellement Shabbat. Comme, parce que Yom Tov a tout Shabbat. Mais on ne dira pas Erev Yom Tov à tout Erev Shabbat. Ça veut dire que là, que même si on a permis, parce que c'est marrant, parce que Yom Tov, on peut maximum se laver les mains, les pieds et le visage. Et tout à coup, le Rif, il a été possèque, comme les Gaon, le Gaon, ce Gaon-là, et les Gaonim, que Erev Shabbat, c'est Moutar Kol Gufo. Erev Yom Tov, si l'eau elle était chauffée avant Yom Tov, on peut se laver pendant Shabbat, pendant Yom Tov, Kol Gufo. Moi, je ne crains pas si c'est une vidéo Raïta, je ne crains pas que pour Yom Tov, je revienne à allumer un feu et. Donc tu vois, mec, le Rif, il pense pas comme ça. Il pense que c'est Moutar Gamo. Ça veut dire que le dit de Mitor, hein? C'est-à-dire que pour lui, c'est pas de Raïta. Il y a deux choses, il y a marqué deux choses dans le Rif. Il y a marqué deux choses dans le Rif. Deux choses dans le Rif. Ça veut dire pas Nefesh. Non. Ah. Comment vous avez compris le Rif? Attendez, si l'eau chaude elle a été chauffée avant Yom Tov, on peut se laver Kol Gufo Yom Tov. Est-ce que ça veut dire, déjà,
que mitor sheutra le tsorech outra shel le tsorech. Ça veut dire ça, ouais. Premièrement, ça veut dire ça. Est-ce que maintenant, est-ce que le fait de se laver entièrement, c'est mishum ta'anoug ou mishum rechitza? Bah, si c'est mishum ta'anoug, peut-être qu'on n'aurait pas le droit de le faire. Parce que c'est pas. Oui, mais j'ai compris, mais mitor qu'on te permet de faire. Est-ce que je refais que de la viande pour un goy? Yom Tov? Non, parce qu'il n'est pas mitzouvé, j'ai pas de. C'est pas les tsorech Yom Tov. Si tu considères qu'au-delà de les mains, les pieds, les jambes, c'est pas du tsorech, ça s'appelle pas une rechitza, alors ça serait assuré de le faire. Est-ce que déjà le Ran, le Rif, il pense qu'au-delà de ce que Tofot il pense, il y a encore une rechitza après, Panav Yadav Raglav? Ou bien que puisque la Xéra s'est limitée à Panav Raglav, ça c'est pendant Yom Tov, mais avant Yom Tov, il n'y a pas de Xéra. Donc on peut tout être matière. Ça va? C'est ça. Est-ce que le. Oui. Non, parce que pour résumer pour le Rif, on peut dire que soit il pense que Rechitza, c'est Hachavé le Chol Nefesh. Très bien. Mais c'est quelle Rechitza? Laquelle? Comme vous. Ouais. Soit que non. Très bien. Non, il dit que Kol Goufo c'est Moutar. Mais attention. Oui. Non, Yom Tov. Attends, on va dire l'inverse. On va dire l'inverse. Parce que j'ai pas une zéra. On va dire l'inverse. C'est ça. Quand on a dit Panav Yaveraglav que c'est interdit pendant Shabbat et Yom Tov aussi c'est interdit. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu interdis que Panav Yaveraglav? Ouais. Le jour. Ouais. Oui, c'est pas Hachavé le Chol Nefesh. Mais qui t'a dit ça? Parce que tu le penses. Non, mais c'est marqué dans la Mishnah que il était matir Yom Tov que Panav Yaveraglav. C'est ça qui est marqué dans la Mishnah. Sans shtia, sans rien du tout. Mais pourquoi tu t'es limité à ça? Ça veut dire qu'il y a un moussag, que ça veut dire que c'est le minimum. Hein? Pourquoi on dit pas. Et au-delà de ça, c'est pas une rechitza, on est là dans les. Non? Comment tu comprends? Non. Comment tu comprends alors? Que la Rechitza, c'est pas Hachavé le Chol Nefesh. Oublie ça, je te dis encore une. Mais pourquoi? Parce que c'est un noug. Très bien. Donc on tient ça. Alors pourquoi les Yom Tov c'est Moutar Kol Goufo? Ah bah, deux raisons. Ouais. Deux possibilités. Il y a deux possibilités. Soit tu dis parce qu'il n'y a pas de Xéra Bichlal, ouais. Parce que la Xéra de Yom Tov c'est à tout Shabbat. Alors, trois possibilités. Donc celle-là. Ouais. Soit les deux que j'ai dit avant. C'est-à-dire? Quand c'est chavé, Soit. si c'est la veille, on s'en fiche. Soit Hein? c'est pour lui. La veille. Ah. Même si je chauffe pendant Yom Tov, même si pas chavé devant les veilles, si c'est de la veille, il n'y a pas de risque. On rentre pas dans Hachavé le Chol Nefesh ou pas si c'est pas chauffé du jour. C'est ça, donc il n'y a pas de Xéra, il n'y a pas de deal, il n'y a pas de rien, il n'y a rien. C'est ça. Ça veut dire que toute la Mishnah, il faut la traduire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut la traduire. Ça veut dire que d'après ça, ça sortirait que. Comment je vais lire la Mishnah chez nous dans Shabbat maintenant? Il y a marqué que des Chamin Sheu Chamou Yom Tov. Ouais, puisqu'on est posé comme Bet Hillel. Donc on pourrait laver Panav et Raglav. Et Erev Yom Tov, Moutar les Gamré. Et comment ça se fait qu'on a fait une takana sur Shabbat? Parce que de peur qu'ils arrivent à faire une Avara pendant le Shabbat, donc on interdit aussi à la Shabbat. Très bien. Si on dit que Avara dans Yom Tov, pour le Rechitza c'est possible. Alors ça serait quoi le din dans Yom Tov? Pourquoi tu es gozer? Rechitza. À tout Shabbat. C'est-à-dire que la raison, c'est pas la même que Tosfot. Et là, parce que d'après Tosfot, Bichlal, comment dire? D'après Tosfot, c'est assourd de se laver pendant Yom Tov. C'est comme Shabbat, c'est auto d'avar. C'est pas la question que moi je suis gozer. Non, pardon, Pour le Rif, quoi. Alors que d'après le Rif, le fait qu'on permette avant Yom Tov de se laver pendant Yom Tov avec, c'est Moutar Gamour les Gamré. Donc ça veut dire qu'il y a deux tamines différents. D'après Tosfot, puisque la Gemara l'assimile, Yom Tov et Rev Yom Tov, alors on va faire nous pareil. Elle assimile, les halachot de Shabbat et de Yom Tov, c'est pareil. D'accord? Donc on se permet d'extrapoler. D'extrapoler en disant même Erev Shabbat, Erev Yom Tov et Erev Shabbat, c'est pareil. Oui? Pourquoi je me permets de faire ça? D'après Tosfot, parce que le Rosh t'explique qu'il a été médak dès que le Riva, hein, que la Gemara elle dit que Pakekou dans le Mechatz, elle part de Erev Shabbat et elle te dit aussi pareil Erev Yom Tov. Ouais, et que la Rechitza la Soura, donc Mashma, c'est pareil. Et au début aussi dans la Gemara dit, tu vois bien on voulait apprendre de Shabbat, que Shabbat c'est Assour Rechitza, mais Erev Yom Shabbat ça ferait Moutar. Et la Gemara t'amène un din de Yom Tov. Pour te dire ce din-là, Mashma c'est pareil. Donc la Gemara elle pense que c'est auto d'avoir, c'est que l'exérot c'est Keachat, et c'est pour ça que tu es gozer avant et après c'est pareil. Mais pour le Rif, il est d'accord que Mévaché de l'eau pendant Yom Tov pour être au Retz dedans, c'est Assour Minoreka. C'est Moutar Gamour. C'est là où moi je. Non. Tu perds le fil, pourquoi? Moutar Gamour. Et comment ils s'organisent alors avec la camarade Seulement pas Bemerchatz. Seulement pas Bemerchatz. Que dans Merchatz. Mais si t'es dehors, il n'y a pas de problème. Donc dans Zia, on interdit Zia
a Xera de. Parce que tu vois bien que même Tosfot, regardez Tosfot. Attends, Tosfot, vous avez vu? Excuse-moi. Regardez Tosfot chez nous. Pas le Tosfot qu'on a lu, un autre Tosfot. Regardez, c'est intéressant parce que Tosfot il dit, mais pourquoi l'Agmal a ramené la Réaïa que Erev Shabbat? Regardez, Tosfot il amène ici, et la Panav avait la Ragla. Vous avez vu là? Le Tosfot, le deuxième Tosfot d'Aflamet tête à bout de bête. Et la Panav la Ragla. Ouais. L'Agmedi veut Akol Aya Chol et Dagdek, mi Sefa de Katane Biyom Tov. Pourquoi il n'a pas été mis Dagdek dans notre Sefa à nous? Ouais, c'est marqué mi de Katane Biyom Tov, Chamin Shu Chamou Biyom Tov. Ouais, il y mar Rechutzat Kol Gufo. Peut-être que tu vas dire que dans notre Misha c'est Kol Gufo. Ah, ou Chamou Merev Shabbat. Charé. Ouais. Erev Yom Tov Charé. On aurait pu être mis Dagdek d'ici aussi. L'Agmedi veut les Kaman Nasar Rechutzat Biyom Tov. Des Kamar les Machar Nichtnaz Umazia Aval Rochetzlo. Oui, mais là-bas ça n'a rien à voir. Là-bas c'est une Xéra de Mechatz. Là, on est, et là, quand on part dans la Mishnah, on est dans la Mechatz, on est dans le Métivaria, on n'est pas dans la Mechatz. Et Tosfot, il a assimilé ça avec la Kushia. Il dit, mais on aurait pu être Médagdé de Mechatz. Qu'est-ce qu'il va te dire, Loran? Mais ça n'a rien à voir là-bas. C'est une Xéra de Mechatz. La preuve, c'est que dans Mechatz, tu peux pas, mais en dehors, tu peux. Ah, comment ça fait qu'en dehors, tu peux? Mais là, on est dans la Mishnah, on n'est pas dans Mechatz. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que Tosfot, il n'y a pas de différence. Vous avez dit ça que je veux dire. De la couche du Tosfot, tu vois bien qu'il n'y a pas de différence. Mais Loran, il va dire, mais ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est une Xéra de Mechatz, quel rapport? Beyom Tovadek, que tu peux te laver. Ça va? Seulement, Chavis ont dit, non, on ne peut pas dans un Mechatz. Mais la preuve, c'est qu'en dehors du Mechatz, ça va te laver. Tu vois? Tu vois, les Shtatef, c'est moutard. Donc ça veut dire que tu vois que ce que Tosfot, il avait comme couchia, pour Loran, ça commence même pas. Parce que d'après lui, ça n'a rien à voir. Là-bas, il y a une xéra spécifique dans le Mechatz qu'il n'y a pas dans Yom Tov. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je dis ça. Et d'où il tire ça? La xéra, elle est bien sur un Iso de Raïda, sinon c'est la question de Tosfot qui revient. Ils n'auraient pas pu interdire si la Avara de Yom Tov pour Mechatz, elle n'était pas sur un Midoraïda. Ils n'auraient pas pu interdire Zia. Donc on est obligé de dire que le Midoraïda, il y a bien un Iso. On a dit comme ça. Écoute-moi bien. Tout le din de Mechatz, tout din de Zia, il est que dans Mechatz. Donc dans un cas de Mechatz. Alors ne mélange pas le din de Moutar en dehors du Mechatz. Tu as le droit de te laver? D'après l'Oran. Ben oui. D'après le Rif, tu as le droit. Alors comment il explique que si on a pu faire une que dans Mechatz. Que dans Mechatz. C'est comme Zera dans Mechatz. Que dans Mechatz. Non, c'est au tak Zera. Ça veut dire qu'on te dit, ce qu'il y a sur de te laver et sur de Zera, c'est pareil. C'est dans Mechatz. C'est un contexte. T'as compris pas? Hein? C'est ça. C'est que dans Mechatz. Elle s'étend jusqu'à la Zia. Voilà. Mais c'est Mechatz. Ça n'a rien à voir avec le. C'est pas parce qu'on a été au Saminatora, ça n'a rien à voir. Tu comprends? Et ça, c'est ça qui va ramener ici. Parce qu'en vérité, c'est bizarre comment il a posé la couchère. Parce que il dit, on aurait pu poser la Mishnah. Mais la Mishnah, elle parle pas de Mechatz, la Mishnah. Elle te parle de Chamit Iverien, Amri Chamou, Amri Chamim. C'est bizarre comment il a assimilé. Tout ça parce qu'il pense que c'est pareil. C'est Xerachat. Et pourquoi il dit ça? Parce que de la Gemara, elle fait que des assimilations. Alors que d'après l'Oran, d'après le Rif, ouais, comment il était médaillé? D'où il a été médaillé que c'est moutard? Le Rif, comment il va être médaillé qu'il n'y a pas d'assimilation dans le texte? Oui. Et même le Rambam, il est posé comme ça. Le Rambam, pareil. Vous avez vu le Rambam? Ouais, dans Perek Aleph Alachot Yom Tov Alachat Tetzaïn. Il dit Richitza Vesicha Ari Bichla Lachila. Ouais. Veshtia. Veosi notam biyom tov shenemar ach asher yachel lechol nefesh lechol letzarech haguf. Letzarech haguf. Velefichach. Ouais. Mechamin chamim biyom tov. On a le droit de laver, de réchauffer de l'eau et rochetz bahem panav yadav et raglav. Avalo kol gufo. Ouais. Vasru mishum gzerat mechatz. Mechatz. T'as vu? Mechatz. Il dit, par contre, Chamin Shu Chamou Merev Yom Tov, Ochetz Bahem Kol Gufo Yom Tov, Velo Gazrou Al Davar Zel Al Mishum Mishut. Comme c'est marqué dans la Gemara. Donc c'est-à-dire que le Rambam, il est posé comme le Rif, que le din de, c'est-à-dire que le Gaon qui ramène le Rif là, ouais, soit il va expliquer que ce que Bethilel était Matirim, c'est Kol Gufo. Soit il va te dire, non, ce qu'on a été Matir, ce qui a été Oser Bethilel, nous on est Matir, même Kol Gufo. Ça va? Ce que ramène le Rif là-bas. Soit, Pashtout, en vérité, c'est qu'il y a marqué Matirim. Alors le Tosfot, il a compris, comme on l'a vu dans le Tosfot, que Matirim, ce que Bethilel, ce que Beth Shammai, il était Oser. Ça veut dire maximum, tu peux être Matir les mains, les pieds, les gens. Lui, il va dire, mais non, pas du tout, on a été Matir à Kol. Il n'y a pas de Xéra. Ouais, il n'y a pas de Xéra dans Erev Yom Tov.
C'est ce qu'il dit. Comment il approuve ça, comment il s'appelle, le Rif? Regardez le Rif. Regardez le Ran dans le Rif. Oui. D'où il a prouvé qu'on ne peut pas assimiler les deux halachot. C'est-à-dire, il y a des halachot de Yom Tov et des halachot de Shabbat. Et ne mélange pas les deux. Alors regardez-le, il est page 36 dans la Gemara chez nous, là. Ouais. Amara Frisda. Donc il y a marqué Amara Frisda, Machloket Bakarka. Ouais. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, c'est Itma. Itma. Chamin Shu Chamou Erev Shabbat. Ouais. Donc on a une Machloket Rav Shmuel, des Chamin qui ont été au Chamou Erev Shabbat. Est-ce qu'on peut se laver avec pendant Shabbat, les mains, les pieds, ou tout le gouffre Ever Ever? Il y a marqué Maïm Chamin, ouais. Tanya Kevadel Shmuel. Alors il dit Ve'en Ser Lomar Chamin Shu Chamou Beyom Tov. Ouais. Que si déjà les mains les pieds on peut, pardon, des rêves Shabbat, alors en serait le Beyom Tov. Mid lo hayre bechamin shu machromu merev Yom Tov. La Gemara elle parle que de Erev Shabbat. Shema mina shu chamu merev Yom Tov rochetz baem kol gufo ever ever. Ce que Shmuel dit non, pas ever, c'est Erev Shabbat. Mais si c'était Erev Yom Tov, même ever c'est moutar. Vous avez vu? מותר. ורבי פזל יציר בשם גאון, אפילו לחוז בין כל גופו בבת אחת. כמו שכתב במסכת יום טוב, c'est ce que je voulais lire là, על דמתידין דתם בפרק יום טוב. לא יחם אדם חמין לרגליו, וכן כתב בדעת הרמב"ם. D'accord? Après il dit ודווקא חוץ למחץ, אבל מחץ אסור. Ça veut dire que tout ce qu'il a permis, le Rambam et le Rif, à cause de quoi? À cause de la Xéra de Merchatz, qui est marquée dans la Gemara. Donc il ne faut pas assimiler les deux à la chôte. Vous avez compris? Il y a une Xéra de Merchatz qui n'a rien à voir avec se laver Yom Tov ou se laver Shabbat. Ça n'a rien à voir, c'est une autre Xéra de Chachamim. Laquelle? Ouais. C'est la Xéra qui l'amène en haut. La Xéra qui l'amène en haut. Ouais. Il dit que le Ran, il amène là-bas, hein, que dans Merchatz, ouais. Il y a marqué de l'eau gazar shit food même etc. Même temps, il dit comme ça. Verra biuda machre merchet. Xera atou chamou beshabbat. Ou betsonel mutard de xera lesonel. Non, parce que là, c'est avant. Il dit où est-ce qu'il est celui-là? Il est. Ouais, c'est plus tard qu'il le dit alors. Il dit que quoi là-bas c'est un xera shoma yichate bagichanim. Ouais, vous avez vu celui-là? Dans Merchatz. Si j'avais exporté toute la xéra de Merchatz dans Yom Tov, j'aurais dû interdire le fait de laver. Ouais. Et là, tu vois bien que le Ran. On n'exporte qu'une partie. Il n'a qu'une partie, c'est ça. Il tire Beshem Agan, a fait le Achos Kol Goufo, Bevatachat, Kevoshkata Bemeseret Yom Tov, et après il dit comme ça, il dit des temps, Beperek Yom Tov, ouais, Lo Yichabadam Chamil et Ragla, Vechendat Arambam, ou Mi Omechan, Dafka en dehors du Mechan, mais Omechan Sasso. Oui. Après il dit le. Vous avez compris? Ça veut dire que où est-ce qu'elle se situe la marloquette entre le Ran, après le Rif et le Tosfot? C'est quoi la marloquette? Où elle s'articule? Hein? Non, mais sur quoi? Qu'est-ce qui a fait basculer le Ran en disant mais c'est Moutar Beyom Tov et le Tosfot dire ça sous Beyom Tov, Mina Torah? Le statut de l'eau chauffée le jour. Yom Tov. Non, c'est pas ça que je me demande. Articuler, ça veut dire comme ça. Il y a, dans la Gemara, dans la Mishnah, vous avez vu dans la Mishnah, est-ce qu'on dit Dafka Shabbat mais pas Erev Shabbat? Est-ce qu'on peut se permettre de dire Yom Tov et pas Erev Yom Tov? C'est ça la marloquette, ouais? Mais non. Qu'est-ce qui articule la marloquette? D'après le Riva et le Roche, c'est parce que la Gemara, à chaque fois, elle assimile à la chod de Shabbat et Yom Tov en toujours. Donc, Medagdeg Riva, que puisque la Gemara, à chaque fois, vous avez vu que même dans Merchatz, elle amène un din de Erev Shabbat, et tout à coup, elle dit, c'est machin d'Erev Yom Tov. Donc, la Gemara, elle pense que c'est auto d'avoir, c'est Bevatachat. C'est ça qui fait que, puisque la Gemara l'assimile, donc je suis obligé de dire que, ben, si ça assimile, ça veut dire que, de la même manière que c'est assourd d'être Bevachel Beshabbat, ça sera assourd d'être Bevachel Beyom Tov. C'est ça que ça veut dire. Et la preuve, c'est que dans Zia, ils ont été gozrim à tout Yom Tov. Mais quel tout Yom Tov? C'est Moutar, Yom Tov. Et la maïs, c'est assourd. Ouais, donc c'est ça qu'il a été bédag. Mais tout ça parce que la Gemara, elle assimile les. Comme ça, il faut lire la Gemara. Le Ran, il dit pas du tout, c'est pas ça le chat. La preuve, c'est que la marloquette Rav Shmuel, elle est Rev Shabbat. Mais tu aurais dû dire même Rev Yom Tov. Ouais. Pourquoi tout à coup la Gemara ne vient pas ici dire ah, mais Rev Yom Tov comme elle a fait avant? Ouais. En haut dans la Gemara, quand on a ramené la couchette de la Gemara sur la Mishnah, il y a marqué que Shabbat, c'est assourd de se laver. Ouais. Mais machma que Rev Shabbat, ce serait Moutar, même Kol Goufo. Ouais. La Gemara Yom Tov. Tu vois, ça, c'est permis de faire. En bas, dans le Merchatz, pareil.
elle a dit, tu vois bien que si on avait fait chauffer de l'eau avant Shabbat, alors on ne peut pas se laver pendant Shabbat. Par contre, Mian, Motsei Shabbat, tu peux te laver. Et la Gemara amène aussi le din elle dit non. Et dans Yom Tov, elle amène aussi Erev Yom Tov. Donc la Gemara, elle se permet ça. Pourquoi elle n'a pas fait là-haut? Pourquoi elle n'a pas fait là-haut? Tu as une marloquette Rav et Shmuel, Erev Shabbat, est-ce que je peux utiliser l'eau et combien je peux utiliser l'eau? Ouais, pour se laver avec. Il dit pas d'avoir grave. Et pourquoi tu n'as pas dit, Erev Yom Tov, ça serait assourd aussi? Alors le Ran, il a dit, de là, il a tiré le Ran. Le Rif, il a tiré de là, mashma, que c'est une halakha de Shabbat. Il ne faut pas assimiler les choses. Par le fait que la Gemara, elle n'est pas fait de lien entre les deux, c'est ça qu'il a été médagdek le Rif. Vous avez vu comment il a compris la Gemara? Parce que la Gemara, elle aurait dû ramener cette halakha même dans Erev Shabbat. Est-ce qu'elle n'a pas fait? Tu vois? Dans Erev Yom Tov. Ouais. Pourquoi elle a dit, Erev Shabbat, là? Mais dis-moi, ou Adin, Erev Yom Tov, comme c'est toujours fait comme ça. Tu vois? Qu'est-ce qu'il va dire Tosfot? Il dit, bah oui, mais c'est pareil. Et lui va dire, non, tu vois bien que c'est différent. D'accord? C'est-à-dire que ce qui va justifier le fait que ça soit Assour Shabbat, Erev Shabbat, ou Erev Yom Tov, ouais, c'est des choses qui sont assimilables. Mais ce qui n'est pas assimilable, parce que là-bas c'est une Xerat Merchat, tu ne peux pas venir dire que c'est Assour, Mishum Yom Tov, Atou Shabbat. Non, c'est pas vrai. C'est une Xerat de Merchat, ce qui n'a rien à voir. Pour ça que l'Agma a dit, tu peux te laver, ouais, tu peux pas te laver dans le Merchat, mais tu peux te laver en dehors du Merchat. Oui? Tu vois? Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire Tosfot? Comment tu vas te laver dans le Merchat? Si tu devais te laver en dehors du Merchat, comment tu peux te laver d'après Tosfot? Sonant Panavaya Veraglav. Alors que d'après l'Oran, tout tu peux te laver. Tu avais compris? Il y a aussi une marloquette de l'Epshat ici. En dehors du Merchat, ouais, est-ce que tu peux te laver tout entièrement? Il dit Vadaï. Mais le risque te fait dire, mais pas du tout. Vous avez compris ce que je dis? Ça change tout. Tout ça parce que tu assimiles pas. Donc c'est ça la raya du. C'est ça la raya du Ran, c'est ce qu'il est ici, il ramène le Ran ici. Tu vois? Parce que sinon, il fallait aussi ramener ça à la chala. Donc c'est comme ça qu'elle s'articule la marloquette. C'est comment tu vas comprendre la Gemara? Est-ce que le fait qu'on assimile à chaque fois, c'est vrai? Je dis, mais c'est pas toujours vrai, parce que tu vois bien que de Rav Shmuel, on n'a pas ramené Rav Yom Tov. Ouais. On n'a pas dit, mais Rav Yom Tov d'un Rayot. Et l'autre, il va dire que non, c'est l'Avdavka. Ouais. Et tout le fait qu'on assimile Shabbat et Yom Tov, ça veut dire qu'il y a une zera, de la même manière qu'il y a une Issur Minatora de Kur Shabbat, il y aura une Issur Minatora de Kur Yom Tov. Et donc, Erev Yom Tov, on sera gozer à tout Yom Tov. Ouais. Et on sera gozer Erev Shabbat à tout Shabbat. C'est qu'une zera de Atou. Ça va? Alors que d'après le Ran, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Que, en vérité, ce serait moutard de se laver avec de l'eau chaude qui a été cuite avant Shabbat pendant Shabbat. C'est pour ça que la Mishnah, elle ne parle que de Shabbat et que de Yom Tov, mais pas de Erev Yom Tov. Non. Ouais. Donc tu pourras te permettre de dire que Erev Yom Tov, ça sera moutard, Panavia d'Araglav, Erev Shabbat, Panavia d'Araglav, et le Yom Tov, ça sera moutard à Kol. C'est ça comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Alors que d'après Tosot, c'est pas vrai. C'est la même, et même à la Chot. Que ce que tu peux pas te permettre de faire Shabbat, tu peux pas te le faire Yom Tov, et ce que tu peux te permettre de faire Erev Shabbat, tu pourras te permettre Erev Yom Tov. Ce sera les mêmes à la Chot. Parce que Kebevatachat, c'est la même Xera. Alors que d'après le Rif, c'est deux choses indépendantes, et une fois c'est Mishum, Shemaï Chate. Ouais. Et là-bas, c'est Xerat Merchatz. Ouais, les gens, ils ont dit, c'est ce que Rabbi Yoshua Ben Levi a dit, tu leur as permis ça, ils t'ont permis ça. Tu vois, c'est des exemples dans la vie qu'on ne peut pas tenir. Donc, il se permet d'être Mechalel. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que. À part ça, il y a une marloquette a priori aussi. Qu'est-ce qu'on appelle une rechitza? Est-ce que c'est pas là via la Veraglav, au-delà de ça, c'est un Ta'anoug, ou bien non? Peut-être que le fait de savoir entièrement, c'est pas Mishum Ta'anoug, c'est Mishum Rechitza, de Sikha. C'est qui dit le Rambam. De la même manière que tu peux te oindre tout le corps, et ben tu peux te laver tout le corps. Donc, mec, c'est pas un problème de Ta'anoug, c'est ce qu'on appelle Sikha qui Achila, ouais, et Keshtia, donc c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se lave, ouais. C'est pas du tout. Donc, on a une marloquette, Minakatsila Katse, que d'après le Rambam, c'est Moutar Gamour de se laver pendant Yom Tov. Et d'après le Rambam, de chauffer de l'eau pendant Yom Tov, ça serait Assour Mina Torah d'après le Tosfot. C'est pas de Torah pour Kol Agouf. Et d'après le Rambam, c'est Moutar Gamour de le faire. C'est-à-dire vraiment, on est dans deux extrêmes incroyables. Est-ce qu'on dit Mitor ou pas? Tout dépend de est-ce qu'on considère qu'une Rechitza de Kol Goufo, c'est les Shem Ta'anoug ou les Shem Rechitza. Et ça va aussi dépendre de ça. Ouais. Que ce qu'a dit Bet Shammai, c'est que pendant Yom Tov. Mashma, qu'en dehors de Yom Tov, tu pourrais, c'est ça qu'il dit. Juste que le Ran, il pense pas comme le Rif. Il dit que ce qu'on a été matir, on va pas jusqu'à dire Kol Goufo Bevatachat, c'est seulement Kol Goufo Ever. C'est ça. Ça veut dire que d'où il s'inspire le Rif pour dire ça. Parce que la marloquette dans Erev Shabbat, elle est, d'après entre Rav et Shmuel, maximum, même Rav, il n'a pas dit Kol Goufo Bevatachat. Et même d'après Rabat,
il s'est pas permis Rav de dire Kol Gufo Chutz me Ever Echad. Mais jamais Kol Gufo. Ça, il faut toujours faire un chinouille. Alors, il dit maximum ce qu'on a comme limoud, c'est Ever. On n'a pas plus que ça. Pour ça qu'il est avec le Rif sur le Rambam, et sur le Rif, et sur le Rambam, et sur le Rif, parce qu'il pense que tout ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est maximum, ce que Rav il aurait été matir, maximum, c'est Ever. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc si tu veux être matir Be'erev Yom Tov, pour Yom Tov, ça sera Ever. Pas plus que ça. Alors que, mais jamais. C'est même Kol Hagouf. Kol Hagouf Ever. Mais tu fais un chinouille. Ouais. Alors que d'après le Rif, il n'y a aucun chinouille. Ouais. Il n'y a pas de xéra, il n'y a pas d'assimilation possible. Donc il ne faut pas les mélanger les halachot. Donc jusque-là, on ne mélange pas. Tu peux te mettre tout le Gouf, c'est. Ouais. Parce que les problèmes, il est comme ça. Est-ce qu'on va assimiler un peu ou pas? D'après le Rif, d'après le Rad, on pourrait un petit peu assimiler. Ouais. Que maximum de terre que tu as, c'est de faire Ever. Kol Gufo Ever. Alors que d'après le Rif, il n'y a aucun problème. Les Gaon, ils ont été matières Kol Gufo sans préciser Ever. Tu vois. Donc on est posé comme ces Géonim là, et donc il n'y a aucun problème pendant Yom Tov de savoir. Hein? Comment? C'est pour Erev Yom Tov. Oui, c'est de l'eau qui a été bouillie pendant Erev Yom Tov, tu l'utilises Yom Tov, tu peux te doucher avec. On verra après dans la halakha comment ça marche pour les mikvot, comment ça marche pour les femmes pour le Shabbat, pour le Yom Tov lui-même. Hein? Comment? Assour de savoir, ouais, assour que les mains, les pieds, le truc. C'est ça qui est marqué, fait Hillel dans Maseret Yom Tov. Il dit que Itziro, seulement les mains, les pieds, le. C'est ça l'intérêt, Rav, là,